Bonjour à tous et à toutes, chers amis. Qui aurait cru qu'on se serait retrouvés aussi vite pour de nouveau vivre des temps de prière, un peu chacun derrière nos écrans. L'actualité nous y contraint. J'espère que vous la vivez à peu près correctement. Mais voilà, on peut plus se retrouver dans nos assemblées comme on en a l'habitude, et c'est pour ça qu'on retourne chacun derrière nos écrans. Mais ça m'évoque forcément le premier confinement, et je me souviens à quel point derrière l'âpreté de ce que ça avait été, eh bien le Seigneur nous avait fait discerner toutes les grâces dont il nous avait irradiées, vraiment, à travers ce lien, qu'il soit de temps de prière virtuelle, mais avant tout les uns avec les autres, par le téléphone, en ayant le souci du voisinage, de la famille. Et lui nous avait montré comment, oui, il nous avait envoyé toutes ces grâces dans ces moments difficiles. Eh bien, peut-être dans ce début de nouveau confinement, demandons-lui qu'il nous aide à toujours entretenir, développer ce lien qui nous unit. C'est ça notre vocation. Religion, communion, relier les hommes les uns avec les autres pour essayer de toujours trouver un petit peu plus de Dieu, un petit peu plus de quoi être heureux, ni plus ni moins. Donc voilà, on y est, nouveau confinement, et on s'est dit avec l'équipe d'animation de la paroisse qu'on pourrait faire une nouvelle offre pastorale et virtuelle, et peut-être quelque chose qui n'est pas centré que sur la figure du prêtre, mais quelque chose qu'on aurait fait tous ensemble. C'est pourquoi, nouveau format de temps de prière, on essaye de viser le un quart d'heure, avec non pas seulement une méditation, mais une vraie prière à l'attention de tous, un petit chant. Voilà, et pour le coup, on s'y est mis tous ensemble, en communion, avec différentes générations, chacun depuis chez nous, différentes sensibilités, vous allez le voir aussi. J'espère qu'on va pouvoir tous s'y retrouver à travers ça, que le Seigneur nous aide à vivre cette actualité et ces moments un peu compliqués avec le plus de paix, toujours le mieux accordé à sa volonté. C'est vraiment tout ce que je nous souhaite et tout ce pourquoi je nous invite à prier les uns avec les autres. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous tous. Veilleur, bénissez Dieu dans la nuit, il nous donne sa paix. Veilleur, bénissez Dieu, élevez les mains dans la nuit, bénissez sans fin. Dans le silence, faites monter en vos cœurs la joie, la louange. Veilleur, bénissez Dieu dans la nuit, il nous donne sa paix. Veilleur, bénissez Dieu, élevez les mains dans la nuit, bénissez sans fin. Gardez-vous lampe allumée pour le retour de Dieu, notre Maître. Veilleur, bénissez Dieu dans la nuit, il nous donne sa paix. Veilleur, bénissez Dieu, élevez les mains dans la nuit, bénissez son nom. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait,
elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Je dois vous confesser, chers amis, que dans l'actualité tumultueuse de ce qu'on vit, en plus des crises dont on entend parler au quotidien, il y a quelque chose dont je me méfie assez parce que j'appréhende. C'est sournois, mais c'est bien présent. C'est ce climat de défiance que tout ce contexte crée au sein d'un même foyer, d'un même lieu de travail. Cette dissension entre les gens où ceux qui d'habitude s'aiment et partagent tant en commun n'arrivent plus à se comprendre face à l'absurdité de tout ce qui nous entoure, face à des directives qui nous semblent floues, pas coordonnées, et donc face à toutes ces prescriptions qui sont prises un peu dans un état d'exception, les uns les autres, on est plus dans la défiance et on a du mal à faire confiance, que ce soit sur la question du confinement, que ce soit sur la question des masses, que ce soit sur l'objectivité qu'on peut porter aux médias ou aux politiques. Et en fait, je me demande si c'est pas l'œuvre du diviseur, tout ça. Souvent, l'image du diable qu'on peut avoir, c'est celle d'un fantôme, là, comme ça, qui arrive avec sa fourche pour nous conduire vers le mal, ou alors d'une belle entité tentatrice, séductrice, qui va nous conduire comme ça vers ce qui nous blesse ou peut blesser les autres. Peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que le diable, c'est celui qui divise avant tout. C'est ça que ça veut dire, le mot. Est-ce que c'est pas ce qu'il est en train de réussir de faire au sein de nos foyers, au sein de ces groupes d'amis, de personnes qui s'aiment ? Mettre justement la division, la défiance. Et si je parle de ça, c'est parce que je me demande si c'est pas exactement ce qu'il a fait dans ce groupe des 10 jeunes filles. La question, elle est où ? Est-ce que c'est vraiment de savoir, est-ce que c'est les prévoyantes ou les insouciantes qui ont raison ou qui ont tort ? Je suis pas si sûr que ça. Plongeons-nous dans le texte et voyons réellement qu'est-ce que le Seigneur nous demande et donc qu'est-ce qui peut être attendu aussi bien de ces jeunes filles que de nous-mêmes aujourd'hui. Je vous propose ça parce que ce texte, il est quand même surprenant. Il échappe à toute logique. Déjà, logique rationnelle de base, d'où il y a 2000 ans, il y a des magasins qui sont ouverts la nuit pour vendre de l'huile à des jeunes filles qui sont perdues comme ça dans le noir. Je sais pas, ça échappe à toute rationalité. Et plus que ça, nous, on est en contexte chrétien. Elle est où la logique chrétienne là-dedans, que ce soit dans le comportement des prévoyantes, qui disent aux insouciantes « Ouais, allez, hop, et nous on s'occupe pas de vous », ou bien l'attitude de l'époux qui leur dit « Moi je vous connais pas là », je sais pas, il est d'une dureté, d'une âpreté, c'est fou quand même. Ce texte, il échappe à toute logique, et encore plus logique chrétienne, et face à ça, je me demandais un petit peu, mais est-ce que je suis pas comme face à un tour de magie ? Vous savez, les prestidigitateurs, comme ça, ils induisent notre regard vers un endroit, mais alors qu'en fait, il se passe autre chose. Et j'avais l'impression de ça, comme si je me centrais trop sur prévoyante, insouciante, alors que le Seigneur voulait nous conduire ailleurs. Et à un moment, ça m'a été donné comme une lumière, c'est évident, et pourtant on passe souvent à côté. La seule et unique chose qu'il nous demande dans ce texte, c'est de veiller. Pourquoi les 5, elles ne sont pas rentrées dans la soirée des noces ? Est-ce que c'est parce qu'elles étaient insouciantes et qu'il leur manquait des choses ? J'en suis vraiment pas si sûr que ça. C'est juste parce qu'elles n'ont pas veillé. C'est ce que nous dit le texte, ni plus ni moins. Elles n'ont pas veillé, elles ont commencé à être inquiètes, donc elles se sont fait des scénarios angoissants sur l'avenir et tout. « Oh zut, qu'est-ce qui va nous arriver ?» machin, etc. Et donc, elles se sont laissées tenter par la parole non bienveillante que leur ont dit les autres, et pour le coup, elles n'ont plus été présentes lorsque celui-là même qu'elles attendaient s'est pointé. C'est fou quand même. Juste par peur, elles ont changé leur plan, et elles sont passées à côté de ce pourquoi elles s'étaient préparées. C'est pas parce qu'elles sont insouciantes, non. Qui nous dit que le maître ne les aurait pas laissées rentrer, que la lumière des autres n'aurait pas suffi pour elles aussi ? Non. Si elles sont pas rentrées, c'est juste parce qu'elles n'étaient pas là,
Et si elles n'étaient pas là, c'est parce qu'elles n'ont pas veillé, parce qu'elles étaient dans l'anxiété, ni plus ni moins. J'insiste un peu là-dessus parce que souvent on pense que le monde il est divisé en deux. D'un côté il y a les bons, il y a les méchants, d'un côté il y a les prévoyants, de l'autre côté les insouciants. Mais soyons honnêtes, est-ce que tous on n'est pas un petit peu les deux en même temps? Je vais vous confier une chose, moi quand je prépare les gens, par exemple des fiancés au mariage ou des couples au baptême de leur petit enfant, soyons honnêtes, je pense que je suis assez prévoyant, même peut-être hyper prévoyant sur tous les aspects de la célébration ou de les préparer un minimum catéchétiquement parlant. Mais alors, au niveau de tout ce qui est administratif, que ce soit la constitution des dossiers en amont, la signature des registres le jour J ou quoi, soyons honnêtes, c'est pas dans mon caractère et j'oublie régulièrement des trucs et voilà quoi. On pourrait me trouver un côté insouciant et ce serait légitime. Est-ce que pour autant je suis bon, je suis méchant, je sais pas. Je crois qu'on a tous ça en nous et selon qu'on est face à tel sujet, face à telle passion, qu'on a tel caractère, tel comportement, on sera tantôt plutôt Marthe, tantôt plutôt Marie. Je crois pas que ce soit ça que le Seigneur condamne. Non, ce qu'il nous demande, c'est de veiller. Mais alors veiller, ça veut dire quoi? Là encore, c'est un mot qu'on emploie régulièrement, mais est-ce que précisément on saurait dire ce que ça veut dire? Pour le coup, je me suis permis d'aller chercher dans le dictionnaire, tout simplement. Et en fait, ça nous donne 3 dimensions du mot veiller. La première, c'est éveiller. La deuxième, c'est rester auprès d'eux. La troisième, c'est prendre soin. Éveiller. Être éveillé, être attentif, être sensible, être alerte. Et peut-être à l'inverse de l'actualité qui est très alerte, oui, mais sur tout ce qui va mal, sur tout ce qui fait mal, nous on cherche à quoi? À veiller Dieu, à être sensible, à être attentif à Dieu et à toutes ces traces et tous ces signes, être alerte à tout ce qui met dans nos vies, dans les nôtres et dans celles de ceux qui nous entourent. C'est ça être éveillé. Et puis, rester auprès d'eux, rester auprès de Dieu, dans la prière, mais rester aussi auprès de mon frère, qui est le premier endroit où je vois la trace du visage de Dieu, pour prendre soin de lui, pour prendre soin de Dieu et prendre soin de mon frère, de ma sœur, parce que je sais qu'à travers eux, c'est de Dieu dont je prends soin, et de moi-même aussi. Donc oui, rester éveillé à Dieu, à ses traces dans nos vies, prendre soin et rester auprès de Dieu et de nos frères et sœurs les hommes, parce que c'est là qu'ils se trouvent. C'est ça ce qui nous invite à faire, ni plus ni moins, parce que, soyons honnêtes, c'est pas parce qu'on est parfait qu'on échappera au malheur, c'est pas parce qu'on est insouciant et imparfait qu'on n'arrivera pas au bonheur pour autant. C'est une des plus grandes apories de 5000 ans de philosophie, c'est que la vertu ne conduit pas forcément au bonheur. Il faut qu'on l'accepte. Non, ce que nous invite le Seigneur, c'est tout simplement de veiller. Dans une actualité, dans une réalité qui échappe des fois à toute logique, c'est cette question de la vertu et du bonheur, et c'est la question de l'absurdité de l'actualité de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est la question de l'illogisme de ce passage d'évangile. Eh bien, le Seigneur, il nous invite à quoi? Il nous invite tout simplement, au lieu de risquer de tomber dans une forme d'incompréhension où on serait comme ça dans la défiance les uns face aux autres, eh bien, tout simplement pour ne pas risquer que certains passent à côté et qu'on ne puisse pas profiter ensemble, ou de la fête, ou en tout cas déjà d'un petit peu plus de paix et de sérénité, eh bien tout simplement il nous invite à veiller et à aider les autres à veiller, à être sensible à lui, aux traces de lui dans nos vies, et prendre soin, entretenir le lien, rester auprès de ceux qui en ont besoin, parce que c'est ça qui change notre quotidien. Et bien peut-être face à la tentation de condamner un peu rapidement, demandons-lui la grâce, demandons-lui qu'il nous offre la grâce de réussir à veiller, que qui que ce soit ne risque pas de passer à côté de la sérénité qu'il nous promet. Vraiment. Notre monde a tant besoin d'espérance. Seigneur, toi seul connais la foi de tout homme. Permets à chacun d'accueillir et reconnaître tout ce qui vient de toi. Prions. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre,
ton Église qui t'acclame vient te chanter sa prière. Le royaume des cieux est l'aboutissement de nos vies de chrétiens. Pour qu'à ton image, Seigneur, nous soyons chaque jour des veilleurs auprès de tous nos frères humains. Prions. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te chanter sa prière. En ces moments où nous sommes privés de ton Eucharistie, Seigneur, donne à chacun de reconnaître ta présence au travers de tous les signes que tu envoies. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Prions. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te chanter sa prière. Seigneur, parfois nos lampes sont éteintes. Aide tous les membres de notre communauté paroissiale à rester des veilleurs. Apporte à chacun la confiance et l'espérance. Prions. Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants de la terre, ton Église qui t'acclame vient te chanter sa prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous et qu'il nous préserve de tout mal et nous garde dans sa très sainte bénédiction, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Très heureux dimanche et très bonne semaine à tous et à toutes.